Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Russie qui teste un nouveau quadricoptère à tête chercheuse avancé résistant à la guerre électronique. C'est le bureau d'études russe Stratim qui a dévoilé que ces nouveaux quadricoptères étaient en cours de test sur le champ de bataille ukrainien. Ces tests impliquent deux quadricoptères à tête chercheuse, le Russak et le drone d'attaque léger, le Tuvik, qui disposent d'une fonction de ralliement dans la dernière partie de leur trajectoire de vol. Cette annonce a été faite à l'agence de presse d'État russe TASS. À Eli Russia 2024, Stratim présentera les véhicules à tête chercheuse Russak et le drone avion Tuvik. Les deux sont actuellement en mode test dans la zone du district militaire du Nord-Est et avec le début de la production de masse, les opérateurs peuvent définir des cibles pendant la phase de vol finale du drone, permettant ainsi des frappes précises sans contrôle manuel. Bien que légèrement plus chers que les drones conventionnels, leur efficacité en matière de destruction augmente de façon exponentielle, ont expliqué les responsables de Stratim. Stratim a également souligné que les forces armées ukrainiennes ne disposent pas de produits aussi avancés. En Russie, seule une poignée d'entreprises y travaillent et dans le monde, personne ne développe encore une technologie similaire. Lors des expositions internationales, il n'y avait qu'un seul drone équipé d'un système de guidage, mais son coût était nettement plus élevé, à 5 000 $, a déclaré un représentant de Stratim à un journaliste de TASS. Alors ces systèmes sont immunisés contre la guerre électronique. Grâce au système de guidage avancé, ces nouveaux drones restent résistants à la guerre radioélectrique. Et oui, comme l'explique le Stratim Design Bureau, lorsqu'un drone d'attaque avance vers l'ennemi, ses défenses de guerre électronique deviennent moins efficaces à mesure qu'il se rapproche de sa cible et s'éloigne de son opérateur. Le système de guidage transfère tout le contrôle au drone lui-même, rendant la guerre électronique ennemie inutile. Un intitulé de TASS a souligné que ce système de guidage améliore également l'engagement des cibles sur des terrains variés. Lorsqu'un drone descend pour frapper des cibles telles que des véhicules blindés ou des pirogues, des éléments du terrain tels que des arbres et des bâtiments peuvent obstruer la vue de l'opérateur, entraînant une perte potentielle de contact. Cependant, le système de ralliement permet d'accomplir plus rapidement la mission et permet aux opérateurs de se déplacer rapidement, augmentant ainsi leurs chances de survie. Le drone Russak possède une capacité de charge utile de 2,5 à 3 kg, une autonomie de vol de 10 km, une vitesse de 150 km/h et une autonomie allant jusqu'à 10 minutes. D'autre part, le drone Tuvik offre une autonomie de vol de 30 km, une capacité de charge utile allant jusqu'à 3 kg et un temps de vol allant jusqu'à 20 minutes et une vitesse de 180 km/h. Ces drones de pointe seront présentés au salon Eli Russia qui se tiendra du 10 au 12 juin à Moscou. Alors, c'est un remplacement pour DJI Mavic. Pendant ce temps, une société basée à Ekaterinbourg a présenté le drone léger Stalker, présenté comme une alternative robuste au populaire drone DJI Mavic. Le drone est spécialement conçu pour résister à la guerre électronique. Prévu pour être testé en Ukraine, le Stalker vise à démontrer ses capacités avant d'entrer en production de masse. La société affirme que ce drone peut fonctionner sans être victime des systèmes de guerre électronique traditionnels, ce qui pourrait changer la donne sur le champ de bataille moderne. Les prochains tests du drone Stalker en Ukraine sont essentiels pour vérifier sa résistance à la guerre électronique et son potentiel en tant que substitut du drone DJI Mavic. En cas de succès, cela pourrait signifier un progrès notable dans la technologie des drones et dans la résilience face à la guerre électronique. Au milieu de la vague des nouveaux développements dans la technologie aérienne sans pilote russe,
Moscou s'aventure également dans le domaine des véhicules terrestres sans pilote. Des rapports récents révèlent des avancées significatives dans ce domaine. La semaine dernière, High Precision Complexes a dévoilé les Deshpesha et Buggy, des unités robotiques polyvalentes conçues pour éliminer les forces, les équipements et les fortifications ennemies, décrits à juste titre comme des dents de dragon. Selon un récent communiqué de presse de Rostec, la société d'armement de l'État russe, ces unités robotisées devraient ouvrir la voie aux véhicules blindés. Le succès opérationnel de ces machines dépend en grande partie de leur capacité de charge. Rostec a déclaré « Deshpesha peut supporter jusqu'à 150 kg, tandis que Buggy transporte jusqu'à 250 kg. Ces unités sont conçues pour livrer rapidement des fournitures, des munitions et du carburant à la ligne de front. Ils peuvent également être utilisés pour évacuer des blessés et effectuer des opérations d'exploitation minière de terrain. Ivestia, une source d'information russe, rapporte que Deshpesha est construit sur une plateforme à chenilles, contrôlée via un joystick et un casque FPV. Pendant ce temps, Buggy fonctionne sur une plateforme à roues avec des commandes gérées via un joystick et une tablette. Actuellement, ces robots terrestres sont soumis à des tests rigoureux, notamment sur le champ de bataille ukrainien, comme l'a confirmé Rostec. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.